Il n'y a rien de mortel. Euh, donc, on a commencé au Perek Tet. Pasuk Kaf, Vaïchtov Mordechai et Devarim Aile, Vaïshlach. Aujourd'hui, je finis à 10h au fait, les amis, j'ai quelque chose à faire, je suis désolé. Vaïchtov Mordechai et Devarim Aile, Vaïshlach Sfarim et El Kol Ayodim Asher Bechol Benot Amelech Achashverosh Akrovim Barechokim. Donc, on voit donc que Mordechai, il a écrit ces choses-là. Ces choses-là. Alors, Pashtout, c'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce qu'il a écrit, Mordechai? T'es à quel endroit, Jérémy, dans le fascicule? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Un résumé. Voilà, c'est comme ça qu'on a marqué en petites lettres. Alors, c'est Rishonim qui dit ça. On voit le. Comment dirais-je? Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Alors, il y a un chidouche de Rashi. Il y a un chidouche de Rashi qui dit que Mordechai, il dit, Rashi dit, il y a Megillah Azod Kemot Shei. Il a écrit la Megillah Esther, il dit Rashi. Mordechai. Voilà. Et c'est quoi la question, Jérémy? Hein, la fin? Ben, c'est fini maintenant. Elle est finie, l'histoire. On a pendu Haman, on a fini la guerre, tout est fini. Après, la fin, c'est au niveau maintenant bureaucratique. Qu'est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, c'est les lois, nanana. L'histoire est terminée, donc il peut déjà écrire s'il veut. C'est quoi le problème sur Rashi? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Marco? Comment? Ah, c'est ça ton problème. Mais on dit aussi Tanit Esther aussi. Ouais. Mais quel rapport? Non, j'ai failli entendre une très bonne question, Marco. Je vois que depuis que tu as décidé d'arrêter de prier là-bas, tu descends de niveau. Tu devrais rester là-bas. Il paraît qu'on peut faire 5 mots différents avec Megillah. Tais-toi, Samuel, merci. Donc, on a mis cela en note. On a mis cela en note. On a mis cela en note. Je ne sais plus où, mais ça ne va pas tarder à vous le dire. Ouais, dans la note Yudalef. Nous, on a expliqué que la Megillah, c'est dans la page 36, du côté gauche. C'est le côté gauche et le côté droit. Ouais, et alors nous, on a dit comme la Gemara. La Gemara dans Vavatra, Tet Vav Amud Aleph, que qui a écrit la Megillah Esther? Pas Esther, ouais, mais Shalom, une femme. Ouais, et là, Anshek Neset Agdola. Anshek Neset Agdola. Et Rashi, là-bas, dans la Gemara, il dit que, je l'ai rapporté d'ailleurs sur la page 37, Rashi, Chagai, Zecharia, Umelachi, Zerubbabel, Mordechai, Vechavrem. Donc, dans Anshek Neset, il y a aussi Mordechai dans Anshek Neset Agdola, il ne faut pas oublier. Il dit Shenit Naba Begola, Venodea, Lama lo kadvu Yecheskel Batzmo, Imlo Mipne Shelonatnu Nevoa Lekatev Bechutz Laaretz. Kadvum Elou, Lachar Shebaou Laaretz. C'est-à-dire, c'était écrit uniquement en Eretz Israël, la Megillat Esther. Ça n'a pas pu être écrit en perse. Ouais. Vechen, c'est faire Daniel, Shaya Begola. Vechen, tous les trucs, tous les livres qui sont des témoignages, ouais, des névoot, Daniel et des névoot à Babel, c'est écrit en Eretz Israël. Ah, mais pourtant, c'est écrit en araméen et il parle de choses. Oui, d'accord. Mais ça n'a pas été écrit là-bas. Vechen Megillat Esther. ושתיים עשר מתוך שהיו נבואתם קטנות ולא כתבו הנביאים עצמם איש איש ספרו בו חגי זכריה מלאכי וראו שרוח הקודש מסתלקת שהיו הם נביאים אחרונים ועמדו וכתבו נבואתם וצירפו נבואות קטנות עמם ועשו ספר גדול שלא יאבדו מחמת קטנם. Donc on voit ici Rashi, ouais, il explique la Gemara dit Anshek Nesedak de la Kadou Yecheskel Shneim Asar Daniel ou Megillat Esther. C'est la Gemara. Il faut rajouter. Rachid explique, on n'écrit pas des Kitve Kodesh en Chutz Laaretz, on écrit des Kitve Kodesh en Eretz Israël. Donc même que c'est comme ça, c'est Kadosh. La Gdusha, la névoie, c'est en Eretz Israël. Ah ben on les écrit, c'est ça qui répond Rachid justement.
C'est ça qu'il répond. Il dit bien que la névoie, elle était en Angola. Ouais. Il y a avoir un message et écrire un message. Berouar HaKodesh. Il y a écrire un message inspiré par Dieu. Il y a recevoir une parole divine. Ouais. C'est technique. Fais ci, fais pas ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Et après, écrire. Et quand on écrit, alors ça, j'avais expliqué, c'était un point très important, ma foi, sur la Kriyat Megillah, on a expliqué dans la page 11, c'est un texte sacré. Racine, il dit c'est un sacré texte, et nous, on dit c'est un texte sacré. Et j'ai écrit, donc le récit de la Megillah est écrit par les hommes de la Grande Assemblée, Berouar HaKodesh, sous inspiration prophétique. Ça, on voit dans la Gemara Megillah d'Avzaïn, Amoud Aleph, on l'a fait cette Gemara en ces lieux. Marco, tu te rappelles, tu étais jeune. Et on avait vu que la Gemara a rapporté différentes preuves, d'où on sait que ça a été écrit Berouar HaKodesh. Et nous, après qu'on a fini cette Gemara, je vous ai posé la question suivante avec cette intonation. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça change, c'est écrit Berouar HaKodesh ou pas? Qu'est-ce que ça change? Mazé Meshane. La Gemara a un safek. Est-ce que Migadese écrit les Maïnaf Kamina? Harry, on a une mitzvah à la lire. Mazé Meshane, c'est écrit Berouar HaKodesh ou pas Berouar HaKodesh? C'est écrit les Farod Bechorma? Hein? L'étudier. Bah, faut bien. Si elle a été écrite pour le Birchonet, il faut bien étudier comment il s'est passé le NES. Voilà, alors ça c'est la réponse. Cela veut dire que le texte de la Megillah n'est pas un simple récit historique, ou pire encore, une vulgaire pièce de théâtre. Il ne faut pas non plus voir ce texte comme l'interprétation personnelle des événements de l'époque de la part de Mordechai Esther et des hommes de la Grande Assemblée. Ce texte ayant dû qu'une profondeur comparable aux autres écrits saints, il nous est possible d'en déduire plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a même du Zohar sur la Megillat Esther. Et d'en déduire des messages profonds, même indirectement liés au miracle de Purim. Ce n'est pas juste une racontade. Ouais. C'est un Kilva Kodesh, il y a tous les niveaux. Ouais. Et on fait des Xerot Shavot, et on fait Perazim, et on fait plein de choses. Voilà. Et alors donc il y a une question sur le Rashi de la Megillat Esther, qui dit que Mordechai, il a écrit la Megillah. Oh, tu donnes déjà une réponse, mais d'accord avec la question. Non, c'est la question. Ah, qui te dit qu'il a écrit en perse? S'il l'a renvoyé ensuite direct à tout le monde. Aux 127 provinces, qui te dit qu'ils parlaient tous perse? Non, je dis 127 provinces. Il l'a renvoyé aux 127 provinces, c'est-à-dire qu'il l'a écrit là où il était. Mais qui te dit qu'il a écrit en perse? Il envoie ça aux Juifs ou aux Goïm? Il envoie ça aux Juifs ou aux Goïm? Pourquoi tu veux pas qu'il écrive en ivrite? Non, c'est ça que je dis. Si on dit qu'il l'a envoyé direct après qu'il l'a écrit comme c'est écrit dans la Bible, Ouais. il l'a écrit là où il était pas en Israël. Donc il a écrit en ivrite. Il est en ivrite. On va voir comment il écrit, mais il l'a écrit où? Il n'a pas écrit en Israël. Ah, en perse. Ah, en terre perse. Ah, je comprends en langue perse. D'accord, très bien. Très bien, c'est la question. That is the question. Alors j'ai dit donc en ivrite, j'ai rapporté. Mais non, c'est pas une réponse, non. Je dis non. En général, comme dit une réponse qui ne me plaît pas, pour pas vexer la personne, je dis voilà, tu es d'accord qu'il y a une question, tu as apporté une réponse. Et après, je fais oublier ce que tu as répondu, on peut continuer sans que tu le vexes. Ouais, c'est une technique pédagogique qu'on m'a appris. Donc j'ai écrit en ivrite ici, dans la page 37, Aomnan Tsarioun, ce que Rashi lui dit que c'est Mordechai, il a écrit, donc ce qui est en train d'être relaté ici présent, donc il a écrit en terre perse, c'est la question. Et j'ai rapporté en petites lettres, Vechen Piresh Even Ezra, Begdamato les Megillat Esther, et je rapporte les propos du Even Ezra, Ve'anachon Be'ena et Shezot Megillah, Chibra Mordechai, Veze Ta'am Vaishlar Sfarim, Bekulam, quoi? Bekulam, Mishana, quoi? Sefer Echad Sheu Amegillah Ketam Patchegen. Mishne, Sefer, Bekulam? Je sais pas. C'est où? Atam Patchegen, à Parsiv. Et les Perses, ils l'ont recopié. Venir Teva, Bedivrayamim, Shalmalchem. Oui, parce que c'est vrai. Le Even Ezra, vous savez ce qu'il dit au début, le Even Ezra? Il a la fameuse question pourquoi il n'y a pas le nom d'Hachem qui figure?
Tu connais la réponse du Even Ezra? Hein? Qu'est-ce qui répond le. C'est pas le genre du Even Ezra. Mais qu'est-ce qui répond le Even Ezra? On pas ça dans la maison. Oh, je dis chaque année. La réponse du Even Ezra? Pourquoi ça pas, le nom d'Hachem n'a pas été écrit? Non, les Even Ezra, je ne dis pas des explications intéressantes. Les Even Ezra. Non. Parce que c'est le peuple qui a fait le miracle, c'est pas Dieu. Ouais, c'est l'homme qui prend la mer. On reprend. T'entends ou pas? La Picasso, c'est pas Dieu qui a fait le miracle. Chasvé Shalom. Alors, on croit entendre Ben Gurion parler. On reprend. Donc, le Even Ezra, il dit, parce que comme maintenant, ça a été recopié, comme c'est écrit ici, ouais, les Perses, ils ont recopié, il y a marqué à la fin que ces histoires-là, c'était dans les chroniques des Perses, des Goïms. Donc, ils ont recopié, dit, ah, vous avez bien écrit l'histoire, on va la retraduire en perse. Et donc, si il y avait écrit le nom d'Hachem, ils auraient traduit le nom d'Hachem par leur Dieu à eux. Et nous, on a une interdiction d'entraîner qu'un goy, ouais, il fasse de la Vodazara, il mentionne de la Vodazara. C'est Mishnah dans la Vodazara. Ouais. Donc, il dit le Even Ezra, il dit comme les Perses vont finalement recopier la Megillah et vont donc traduire le Yud Kevavke en, je ne sais pas moi, comment ils s'appellent leur dieu à eux, des Perses. Ouais. C'est ça que je viens de dire, je ne sais pas. Et une religion assez qui n'a pas beaucoup percé en vérité parce qu'elle a disparu. Et donc, nous, on n'a pas le droit d'entraîner qu'un goy, il mentionne un nom d'Avodazara. Comme ça, il dit le Even Ezra. D'accord? Et donc, pour pouvoir expliquer cela, pour pouvoir expliquer, comment dirais-je, pour pouvoir répondre à la question pourquoi le nom d'Hachem ne figure pas, il a suivi l'explication de Rashi que c'est Mordechai qui a déjà écrit la Megillah et qui a déjà été réécrite. C'est-à-dire, où est-ce qu'on voit qu'elle a été réécrite? Voilà. À la fin, il y a marqué, tu vois. Est-ce que c'est venir Tav et c'est faire? Je crois que c'est dans le Yud, une seconde. Voilà, c'est ça. C'est dans Yud Bet. Yud Bet. Yud Bet. Echol Maase Tokfo Vegvurato de Mordechai. Ou Parashat Gedulat. Tokfo de Achashverosh, pardon. Ve Parashat Gedulat Mordechai Asher Giddelo Ameler Alo Em Ketuvim Al Sefer Divrei Hayamim Les Malche Madai ou Paras. Donc toute l'histoire de Achashverosh et de Mordechai, elle est écrite dans Divrei Hayamim, les chroniques des rois perses. Alors, Even Ezra veut dire que toutes ces choses-là, c'est Tokfo, c'est quoi? C'est la Megillat Esther qui a été écrite dans le passage qu'on vient de lire. Et donc, c'est pour ça que le nom d'Hachem ne figure pas. Donc, il a fait un triple saut synthétique. Il a pris 3 versets, il les a connectés. Enfin, 3 problèmes, il les a connectés. Le problème, c'est que ça n'est pas que la Gemara de Bavatra, ce qui n'est pas un gros problème pour le Even Ezra, parce que lui, il fait du pshat. Donc, il prend pas souvent la Gemara, ouais, comme élément de pshat. La Gemara, c'est du drash. Mais pour nous qui prenons la Gemara comme étant une information difficile à faire abstraction, alors on n'a donc pas suivi Rashi et Even Ezra, que ce n'est pas la Megillat Esther qui a été écrite ici, mais on a rapporté l'explication du Riz Alevi. Tu as entendu parler du Riz Alevi? Voilà, le Rav de Brisk, voilà, qui dit chez Tiret, chez Divrei Rashi, Voatra, Em Legabe Ktivat, Mitora Kitve Kodesh chez Yarak Beret Israël Vedevrav Pirusho al Megillat Esther et Mal Ktiva Sipur Dvarim Bilvad. Le Rav de Brice a répondu la chose suivante. Mordechai n'a effectivement pas écrit la Megillah sous inspiration prophétique. Cependant, il écrit le récit de tous les événements qui participèrent au miracle, ainsi que les Juifs de l'Empire, afin que les Juifs puissent comprendre. Et c'est ce qu'on a mis dans notre Megillah, que Mordechai a écrit donc un résumé des événements. Parce que les Juifs dans l'Empire, Léon, il n'y avait pas la CNN à l'époque. Il n'y avait pas ça.
Donc, les mecs, ils ont vu des missives d'Aman atterrir chez eux. Il y a un mec qui arrivait avec un coursier là-bas. Il allait sur la place de la ville, dans chaque ville. Il sortait son grand parchemin. Oyez, oyez, bonnes gens. Et il disait, voilà, le 13 du mois de Hadar, soyez prêts à tuer tous les Juifs. Et à quelques mois après, il y avait un décalage de combien de temps, d'après vous? Combien de jours après il est arrivé la deuxième missive qui s'opposait à la première? David, mets dans ton quiz. Hein? Il y a eu combien de jours de décalage entre la première missive? Qui dit mieux? C'est le 6 Sivan. Vous savez que c'est écrit dans la Megillat Esther, quand même. C'est comme embêtant. C'est même pas un midrash. Quand est-ce qu'elles ont été envoyées, les contre-missives à tête chercheuse? Combien? Sivan, c'est une bonne blague. Maintenant, c'est quel jour de Sivan? Je dis le 7. Chazak. Qui dit mieux? J'aurais dit le 6. Fidèle à ton poste, Samuel. Le 23, bien sûr. 23, Gematria Kaf Gimel, Kohen Gadol. Ah oui, il y a 23 lettres dans le deuxième passage de Bereshit. Chazak. Donc le 23 Sivan, et on a marqué sur le petit texte que vous avez en main, ça fait 66 jours. Ouais. Ça, j'ai marqué normalement. Il y a 66 jours après l'exécution d'Aman. Donc, si Aman a été exécuté le 16 et que les missives ont été, on le voyait, Quelle date elles ont été envoyées les missives, Jérémy? Les premières. Quelle date elles ont été envoyées les premières missives? Le 13 Nissan. Donc ça veut dire que les deuxièmes missives ont été envoyées donc 69 jours. 69 jours après les premières. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire 69 jours, c'est 2 mois. C'est 2 mois, un peu plus que 2 mois. Donc, j'imagine que si maintenant le vent soufflait pareil, et les routes étaient dans les mêmes états, donc ils ont reçu les deuxièmes missives avec le décalage et le temps de les années, à peu près 2 mois après, entre 2 et 3 mois après. D'accord? Donc, si on veut se replonger dans le film dont je suis le scénariste pour le remake, alors dans toutes les villes, ils ont des coursiers qui sont venus leur annoncer il faut tuer les Juifs. Les gens ils sont en train d'écouter déguiser leurs couteaux, tout était content. Et hop, 2 mois à peu près après, oyez, oyez, bonnes gens, il faut maintenant, les Juifs ont le droit de se défendre et tout, signé par Mordechai le Juif, Premier ministre, et Esther la Juive, reine. Ça surmale maintenant de tuer des Juifs, c'est plus à la mode. Non. Dans la première mission, il fallait tuer quand? C'était marqué. 13 Adar. C'était envoyé quand? Bidiouk 11 mois après. Ça a été envoyé les missives le 13 Nissan et la date de l'extermination du peuple juif, qui n'a pas eu lieu, c'est le 13 Adar, bien sûr. Qui n'a rien fait? Ceux qui avaient reçu l'ordre, la permission. Parce que la permission, c'est 13 Adar. Ils ont reçu que 2 mois après qu'il ne faut pas le faire. Donc, ils n'ont rien fait en attendant. Mais non, parce que ce n'était pas encore 13 Adar. Ils ont reçu 2 mois après le 13 Nissan, pas le 13 Adar. 2 mois après les premières missives. Mais la missive à tête chercheuse n'explosera que dans 11 mois. Il y a un détonateur et c'est dans 11 mois qu'elle explose. Mais elle a été désamorcée 2 mois après. Parce que vous nous aviez dit que. Non, ne commence pas, c'est bizarre, c'est pas motivant, j'ai pas envie de répondre. Je vais vous dire pourquoi. Dis, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, vous avez dit qu'une image qui m'avait marqué, ça j'aime bien les images. C'est rare. Vous avez dit que les Perses, ils étaient avec leurs baïonnettes et machin, derrière la porte, ils attendaient avec le chronomètre, le 13 Adar pour pouvoir tuer les Juifs. Je me souviens très bien que vous aviez dit ça. Et je peux pas l'inventer, ça. Maintenant, j'attends la question. La question, si donc ils ont reçu la deuxième missive, donc c'était fini, ils n'attendaient plus cette date du 13 Adar. C'est comme les autres choses que tu dis en mon nom. C'est pas vrai.
Ça s'ajoute à la liste. C'est vous, ça, des images Oui, comme ça, non, il y a j'ai pas personne dit qui- que cette phrase elle est il y a fausse. personne- il y a personne qui les Non, fait j'ai pas parler. dit que cette phrase est fausse. Mais c'est quoi le contexte de cette phrase? C'est intéressant. Ouais. Est-ce que c'est par rapport au Nes de Hanouka? Est-ce que c'est par rapport au Nes de Purim? Est-ce que c'était une petite remarque sur l'actualité en Ukraine? En tout cas, ce que David veut dire, ouais, parce que bon, je n'ai pas beaucoup de Talmidim, il faut quand même que j'arrive à le garder. Ce que David veut dire, c'est, on avait expliqué à l'époque pourquoi Esther était tellement pressée. Pourquoi elle a eu besoin d'annuler Achilat Matzah? Attendre un jour de plus, ouais, parce que d'après Rashi, c'était quand les 3 jours de jeûne, Jonathan? 14, 15, 16. Donc, on ne peut pas manger la matzah. Ouais. Et là, c'est ce qu'a marqué David, hors contexte, bien sûr, que donc puisqu'il y avait une missive qui disait que les Juifs vont être exterminés totalement dans 11 mois, on craignait peut-être vagues de pogroms, on ne sait jamais, qui sont interdits par la loi. Mais du coup, si Aman c'est Premier ministre et qu'il y a une missive, bon, on peut se sentir plus à l'aise. On peut se sentir plus à l'aise qu'il y a des morts, ouais, il y a des gens qu'on tue, qui sont moins punis par la loi que d'autres. Ouais. Donc ça va, c'est pas très grave. C'est comme la nuit de cristal, quoi. Et pas encore la solution finale, mais il y avait déjà la nuit de cristal. Ouais. Bon. Donc c'est pour ça que c'était Pikwart Nefesh. Et c'est pour ça qu'on avait posé la question, alors pourquoi on a attendu le 23 Nissan pour faire ces missives? Le 23 Sivan pour faire ces missives? Si elle a annulé la Matzah, alors pourquoi on a attendu le 23 Sivan pour faire ces missives, Julien? Pourquoi ce délai de 66 jours? Tu connais la réponse, Julien? Tu n'as pas compris la question? Ah. Bon, c'est une réponse. Il y a quand même une question. Tu as compris la question Attends, alors viens, on relit la Megillat Esther. Je voulais vous faire passer le chapitre 9, parce que je pensais que vous connaissez parfaitement toute l'histoire. Donc je vous ai apprendre un peu le pile-poule qu'il y avait à la fin, mais je vois que l'histoire aussi, je ne suis pas le seul à oublier Baruch Hashem. Tu vois, donc on a vu ici dans le chapitre 8. On commence par le chapitre 8. Bayom Aou Natana Mailer Achashverosh La Esther Amalka et Bet Aman. On voit que déjà à l'époque, s'il te plaît David, on voit que déjà à l'époque il y avait une crise du logement. Donc Esther avait reçu, sans tirage au sort, sans agrala, elle avait reçu une maison, la maison de Haman, Sorer à Yehudim. Sorer à Yehudim, c'est le persécuteur des Juifs. Ou Mordechai Bal, il fait un Meller. Et maintenant il s'est présenté, Mordechai, devant le Meller, c'est moi, il dit Mordechai, qui guida Esther Maoula. Et voilà, c'est quoi la relation de parenté entre Mordechai et Esther? Sa nièce. Sa nièce. Son cousin. Sa femme, c'est comme Sa femme. Alors ça, c'est écrit dans la Megillah plus haut. Dod Mordechai. Donc elle est Vegia Tor Esther Bat Avichail. Dod Mordechai. Avichail, c'est le père. Avichail, c'est le père de. C'est pas un nom de fils, c'est un garçon, Avichail. Avichail. Ouais. C'est le père de Esther, qui était lui-même l'oncle de Mordechai. C'est un oncle germain. le père d'Esther, Avichaï, et de l'oncle de Mordechai. Donc vas-y, là, ils sont pleins dans les bamotes, ça te fait un petit peu travailler les ménages. Ouais. Ouais. Donc si par exemple, je me marie avec la fille de mon oncle, ça s'appelle ma cousine germaine normalement, chez nous. Donc Mordechai n'est pas l'oncle. C'est le cousin germain. Comme a dit Jérémie. J'écris ça où? Ah, très bien. Il y a des gens qui lisent. Ouais. D'accord, sa cousine. Très bien. Donc elle dit voilà mon cousin. Ah, il était très très honoré le roi.
Vayassar Ameler, il dit, mais attends, ce cousin-là, c'est pas celui qui m'a sauvé de Bigtan Vateresh et tout. Et que j'ai donné mon cheval et tout, mais c'est incroyable. Le monde est petit. Vayassar Ameler et Tabbarato, Asher et Avir Me'aman. Donc il avait, avant de pendre Aman, c'est dommage de pendre Aman avec ses bagues, il a repris ses bagues. Et la bague sur laquelle il y a le sceau royal a été remise à Mordechai. Vaetena le Mordechai, va tassem Esther et Mordechai al Bet Aman. Et la maison qu'elle a eue offerte par le roi, elle l'a donnée à son cousin. La reine Esther a reçu la maison de Haman. Elle ne l'a pas prise pour elle, parce que du bon, j'ai déjà dans mon palais. Bon, ouais. Elle a donné à Mordechai la maison. Bien entendu, l'intention de la reine, c'est d'asseoir politiquement Mordechai pour voir qu'il a hérité de tous les pleins pouvoirs qui avaient été précédemment donnés à Haman. Donc il vient tout simplement le remplacer dans sa maison et dans ses pouvoirs. On continue. Et voilà. Et là, curieusement, il y a marqué, Vatosef Esther. Ouais, mais quand tu lis, par exemple, dans une Megillah qui est écrite par un scribe, quelqu'un aurait une Megillah scribée? Vas-y. Où elle est? Non, ça c'est Persora. Il n'y a personne qui touche à ça, c'est écrit à l'encre arabique. Ouais, c'est péché la mer. Donc chez moi, dans ma Megillah, il y a marqué un petit Samer. Donc il y a un petit espace. Je sais pas, il y a pas de... Des fois, c'est pas Medouyak ce que j'ai dans le. Ah voilà, Tikkun Korim. Là-haut. Non, il est mieux, il là-haut, regardez. Bah, cherche. C'est le premier qui arrive. Voilà, j'ai trouvé. Il n'y a pas écrit. Ouais, je sais. Il veut pas mettre. Ouais, c'est ça. Si, c'est vrai. Regardez, ici, il y a une shtouma. Il y a une shtouma. C'est-à-dire que juste après que Mordechai est reçu, il y a marqué après Vatosef Esther. Donc c'est vrai ce que j'ai marqué dans ma Megillah. Ouais. Vatosef, donc il y a ici une coupure. Ouais. Il y a une coupure ici dans le texte. Il y a une coupure. Donc c'est. Ben, je pense que ce n'est pas l'Obamakom et Astaedze. Vous entendez ou pas? Il y a eu une interruption quelque part. C'est le Vatosef qui est embrouillant, mais la massorette nous apprend qu'il y a une coupure ici. Alors, Vatosef, Esther, Vatedaber, Lifna Ameler. Donc, la question, c'est quand est-ce qu'elle a parlé? Alors, j'ai rapporté dans la note 15, c'est une marloquette Rishonim. Et moi, j'ai pris position. Pour ceux qui disent qu'elle a parlé. Voilà. Parce que si elle avait parlé juste après et qu'elle a obtenu du roi la permission d'envoyer de nouvelles missives, pourquoi elle aura attendu jusqu'au 23 Sivan, elle qui a annulé Pessah? Si elle a parlé le 16 Nissan au roi, lisons l'histoire. Vatosef Esther, Vatedaber, Lifna Ameler, Vatipol, Lifne Ragla, elle est tombée à ses pieds. Vatefk, Vatitranen lo, la Avir etrat Aman à Agagi. Maintenant qu'il est mort à Aman, mais son décret est toujours. Effectif. Ouais, et Ra'at Aman à Agagi, vet marshavato, machashavto, asher chashav al Yehudim, vayoshet amelech l'Esther et Charbit. Pourquoi il doit tendre le sceptre? Si elle était déjà sur place, pourquoi il doit tendre le sceptre? Pourquoi tendre le sceptre? Si ce n'est pas le jour même, alors tu n'as plus de preuves pour les Rishonim. Vatosef, vas-y Vatosef. Si du mot Vatosef, tu apprends que juste après elle a dit, ou bien tu es médec sur Vatosef, ou bien tu es médec sur la Stouma. Tu comprends ce que je veux dire? Si ce n'est pas le jour même,
Alors, bah, tu as d'autres informations de Pshat. C'est qu'on parle après d'une date du 23 Sivan. Qu'est-ce qu'on en fait de cette date? Ou on colle à l'événement d'avant ou l'événement d'après. D'accord? Donc, le Charbit, il a tendu le sceptre. ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו כאשר הדבר לפני המלך טובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המלאתה הגגי אשר כתב לבנימין כי הכריע עולמם. Et là, il y a encore une stouma, sans problème. Il y a encore une stouma. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה. Ouais. Donc moi j'ai suivi les Rishonim qui ont dit que ce Vayomer Ameler, c'est suite à ce qu'elle a dit. Ouais. Alors pourquoi une stouma? Il y a quand même une question, pourquoi une stouma? Alors j'ai répondu, enfin j'ai rapporté les Rishonim, ouais. J'ai rapporté les Rishonim qui ont dit qu'il y a une stouma parce que le roi il a réfléchi. C'est pas évident pour lui. Il va passer pour un abruti. Elle demande Esther au roi, ouais, d'annuler des missives envoyées. Mais il y a une loi en Perse, qu'on n'annule rien. Le roi étant divin, ouais, Baltosiv et Baltigra, ce que le roi a dit, c'est divin. On ne peut pas annuler. C'est une loi en Perse. Un décret, on ne peut pas l'annuler. C'est dommage d'avoir un empereur aussi impulsif, puisqu'on ne peut rien annuler. C'est assez embêtant. C'était des lois comme ça. Alors donc c'est pour ça qu'il y a une stouma dit mince, je suis embêté parce que maintenant il est très embêté le roi. Il dit maintenant qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai que j'ai oublié cette histoire des missives d'Aman. Et les missives d'Aman, ça va tuer les Juifs. Et le problème c'est que déjà Esther elle est juive. On peut changer encore. Encore d'autres. Il y a encore un gmar là-bas dans le harem. Mais bon, j'aime bien, je me suis habitué. J'aime bien la couleur verte. Ensuite, Mordechai aussi est juif. Ça a l'air d'être un homme qui défend la couronne, c'est dommage. Et surtout, mon grand problème ici, c'est que j'ai tué Aman. Et comme j'ai tué Aman, donc j'ai des ennemis maintenant. Toute sa famille, c'est des ennemis. Donc dans la stouma, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis embêté parce que tous les copains d'Aman qui voulaient tuer les juifs, maintenant, c'est plus mes copains. Donc c'est des espions potentiels, c'est donc des terroristes potentiels. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Attends, il y a peut-être une idée. Peut-être c'est bon de garder les Juifs, peut-être que les Juifs vont me protéger contre leurs anciens ennemis. Le Nahaforou. Alors c'est ça qu'il dit. Le maire Améler Rajor Esther Amalka ou les Mordechai à Yehudi. Les Mordechai à Yehudi. Non, putain, mais c'est Mordechai Yehudi. C'est pas à chaque fois qu'il y a marqué Mordechai Yehudi, le saviez-vous? Avant, il y a marqué, par exemple, tu vois, il y a marqué ou Mordechai, Balifna Améler. Ouais. Il n'est pas venu en tant qu'Yehudi. Et là, Mordechai dit voilà, Mordechai le juif. Ouais. Tu peux venir le juif. Batem kitvu ala Yehudim, katov beinechem, beshem ameler, vechitnu betabat ameler, ki ketav asher nichtav beshem ameler, venachtom betabat ameler, en lachim. Donc la deuxième partie du pasuk Red nous dit comme je ne peux pas revenir en arrière d'un décret, donc vous écrivez votre décret à vous. Donc, ouais. Et là, le pasuk nous date l'événement. Vaïkarou. Sofre Ameler Be'etaï Bachodesh Hashelishi. Donc Sivan, ou Chodesh Sivan, Bishlosha. Ve'esrim Bo, Vaïkatev Kechol Achel Sivan Mordechai la Yudim, Belachel Bonanim, Achel Bonanim, Onokush, Shvaïs Bonanim, Nimina, Shvaïs Bonanim, Shvaïs Bonanim. Tom Shem Ameler, Tom Ameler, Meshach Zvarim, Meshach Zvarim, Ameler, Yudim. Ça me fait penser à un film avec Jacques Villeret. D'après les premiers Rishonim qui disent que c'était juste après. Comment ils expliquent Julien, tu peux le neutraliser. Tu as fait du sport de combat quand tu étais jeune? Au niveau de la carotide, une manchette. Oh, lui, toi, tu es un dessin. Ne dis pas celle-là. C'était la mienne, celle-là. Alors, tu vois, dans la note 15, j'ai posé la question.
À quel moment Esther demanda-t-elle au roi d'annuler le décret d'Aman? De nombreux commentateurs, Even Ezra, Chachmet Sarfat, Akedat Yitzhak, Manot Halevi, Yosef Lekar, expliquent que les événements décrits dans les 8 premiers versets de ce chapitre eurent lieu à la suite de la pendaison d'Aman, c'est-à-dire le 17 Nissan. Cependant, le Ralbag, le Maharam Khalayu ont rattaché ces versets à la suite, c'est-à-dire aux versets qui décrivent la rédaction et l'envoi des missives d'Esther. La lecture littérale semble confirmer cette seconde lecture, car si Esther avait fait cette demande supplémentaire sur le champ, qui est l'opinion des premiers, il n'y a pas une opinion intermédiaire. Pourquoi il a besoin de tendre le sceptre? Ouais. Et le Chachmet Sarfat, il répond à la question. C'était pour aider à relever Esther. Elle était par terre. Il dit non, relève-toi. Il a donné le sceptre pour l'aider à se relever. C'est pas très pchat. Ouais. C'est écrit dans le verset qu'on vient de dire. Deuxième question, pourquoi ce récit est-il interrompu par l'anecdote que le roi lui a transmis la maison d'Aman? On dit, il a transmis la maison d'Aman. Ouais. Franchement, il s'est passé dans la maison d'Aman et Mordechai était installé dans la maison d'Aman. Non, tout de suite, elle est en train de répondre, qu'est-ce qu'on fait du décret? Pourquoi on interrompt par une anecdote? Ouais. Si cette supplication avait été faite, c'est-à-dire, pas que le roi, en donnant la maison d'Aman, il pense être quitte. Voilà, j'ai tué Aman, j'ai tué la maison d'Aman, t'es contente et il s'en va. Kilou, c'est sa solution qu'il propose. Troisième point, cette supplication avait été faite sur le champ et que le roi l'avait donc exaucée sur place. Pourquoi aurait-il attendu si longtemps pour rédiger les lettres? C'est une question terrible, les envoyer dans tout l'Empire. Nous avons vu qu'Aman avait eu besoin que d'une journée pour réaliser ses missives. Aman, le jour même qu'il a tiré au sort, il a fait les missives. On n'a pas besoin de 2 mois pour faire des missives. Ouais. On a besoin d'un peu d'encre, une feuille, un mec qui a des bons mollets, et hop, c'est parti. Ah, mais tu vois de quoi on parle là maintenant? C'est quoi le sujet qu'on est en train de traiter? Non, c'est quoi le sujet qu'on est en train de traiter? À quel moment Esther a demandé au roi de se contredire? À quel moment a demandé au roi de se contredire? C'est ce qu'on est en train de ne pas dire. C'est ce qu'on est en train de ne pas dire. C'est pas juste après. Elle a donc attendu 66 jours. Et après, dans la deuxième partie, qui est dans la partie 37, j'ai justifié pourquoi Esther a attendu si longtemps. C'est la question. Tu te rappelles la réponse, Julien, ou pas? Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est-à-dire que ce qu'on avait dit à l'époque, si je me rappelle, je n'ai pas relu, mais que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'il a été manipulé par Aman. Aman, en vérité, c'est un traître. Ouais. Il a voulu tuer son sauveur en cachette. Ouais. Il a voulu prendre la reine. Il demande la couronne quand on lui demande quoi, quelle récompense. Il a vu qu'il a eu affaire à un traître. Quoi. Et maintenant qu'il a Mordechai au pouvoir, on peut imaginer qu'il risque d'avoir des soupçons. Ouais. Quelqu'un qui s'est fait abuser une fois, il a acheté une voiture en seconde main, il s'est fait arnaquer. La deuxième fois qu'il va acheter une voiture seconde main, il va faire très attention. En général, l'expérience personnelle décevante génère des soupçons, des fois non fondés, mais c'est naturel. Donc il risque d'avoir un regard très, très, très sérieux, très précis, très accusateur, très critique envers Mordechai. Et donc, Mordechai va faire ses preuves, comme on voit à la fin de la Megillah, qu'il c'était un bon ministre, il était aimé des Juifs, il était aimé de tout le monde, et le roi, il a pu faire plein d'impôts, parce que c'est très important pour le roi des impôts. Très, très important. Ouais. C'est ça que Lieberman se prend pour un roi. Mais c'est très important pour un roi, les impôts. Et donc, Mordechai, il a réussi à être apprécié et faire des impôts, donc c'est une grande réussite. Donc, contrairement à Aman, où la Megillah ne nous délivre pas des informations sur le fait que c'était un bon Premier ministre, ouais. On peut imaginer que non, mais ça, la Megillah ne nous le dit pas. En tout cas, Mordechai a l'air d'exceller dans l'histoire du peuple juif. C'est connu, les bons premiers ministres juifs. Ouais. Il y avait Abravanel, il y avait le Rambam qui était conseiller de Si, il y avait Daniel, ça ne manque pas. Les juifs intelligents, surtout que c'est un Talmid Chacham, Mordechai, qui, dans l'intérêt du Ham Israël, essaient de faire les Shem Shamaïm, faire plaisir au roi, pour pas qu'il y ait des retombées sur notre peuple. Donc, il n'est pas difficile d'imaginer que Mordechai était un bon premier ministre juif. Donc, après avoir pu, le roi, prendre conscience de l'intelligence et
de l'abnégation de Mordechai pour sa couronne, alors il était déjà ramolli dans cet état d'esprit, j'arrête pas de me faire manipuler, et que c'est dans son intérêt de garder Mordechai. Et si c'est dans son intérêt de garder Esther, il peut changer encore de femme, mais Mordechai, c'est un peu embêtant. Parce que Premier ministre, il y a tellement de traîtres. Si lui, c'est un bon, le plus important, on expliquait dans nos pirochis, le plus important pour Achashverosh, c'est le pouvoir. Hein. Un Moler. Il n'est pas un malard. Il est dans le présent progressif. Il cherche à établir son pouvoir. C'est un homme qui n'a pas d'opinion religieuse, il a une opinion politique. Moi, le roi. C'est ça le plus important. S'il a trouvé un Premier ministre qui lui permet de se délecter de son harem en ayant la tête tranquille, parce qu'on voit que c'est un roi qui veut du pouvoir, mais il veut aussi un harem. Ça va pas ensemble en général. Quand tu es un homme de pouvoir, en général, ça engendre ça implique d'avoir des sacrifices au niveau des plaisirs. Ouais. Donc il veut les deux. Donc il a besoin d'un Premier ministre, obligé, qui doit faire tout le boulot. S'il l'a trouvé, c'est une valeur rare qu'il ne voudrait pas perdre. Et donc après avoir pu jouir de la présence de Mordechai, c'était le moment pour demander au roi, de supplier au roi. C'est la même chaque année. C'était le moment pour supplier au roi que ça y est, il faudra qu'on sauve les Juifs. Et c'était dans son intérêt. Premièrement, le Premier ministre est juif, mais en plus, ses anciens amis qui sont devenus ses nouveaux amis qui étaient Haman et ses descendants, il faut peut-être les éliminer. Alors si maintenant, eux qui voulaient détruire les Juifs, il y a une permission aux Juifs de se battre contre eux, on va éliminer ses anciens amis qui sont devenus ses nouveaux amis pour que les Juifs prennent la place de Amalek dans l'Empire et des fidèles sujets qui représentent la couronne, etc., etc. Bon, c'est des choses qu'on dit chaque année, c'est simple, mais juste pour vous rappeler des informations de Pshat, qu'effectivement, il y a eu un délai entre la pendaison de Haman et la demande, ou l'acceptation d'après tout le monde en tout cas, l'envoi des missives via un délai. Ça, c'est d'après tout le monde. L'envoi des missives via un délai, et il nous a expliqué que la demande d'envoyer les missives, il y a eu un délai pour la raison qu'on vient d'évoquer immédiatement. La réponse qu'on a donnée concernant le fait que les SAR, elle tient super bien. Ça sert à tout. Je reprends, je vois que je n'ai pas été clair. Pourquoi Esther a dû faire si vite? Voilà, il y a des pogroms, il faut faire très très vite. D'accord? Donc il faut mettre en marche la machine très vite. Mais ce n'est pas parce que tu as commencé à construire une voiture très vite que tu vas la finir dans 2 jours. Ça met du temps. Et là maintenant, il y a tout un délai nécessaire qui va devoir être appliqué. Mais plus vite tu commences le début, et plus vite le délai va pouvoir être réalisé. Qu'il faut faire très vite, c'est ça la question justement que j'ai sur les comment dirais-je, sur les pashtanim qui ont expliqué qu'elle a demandé immédiatement au roi d'envoyer de nouvelles missives, et le roi a accepté, mais ça a été écrit 2 mois après. Ça, c'est une question, ma petite homme, qu'on a attendu 2 mois pour les écrire. Ça, c'est impensable qu'on a attendu 2 mois pour les écrire. Mais qu'elle ait dû être obligée d'attendre 2 mois pour que sa demande soit exaucée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pressée. C'est qu'il faut une certaine période pour qu'elle puisse considérer que Mordechai a fait suffisamment preuve de loyauté et d'abnégation pour la couronne pour que sa demande puisse être acceptée. C'est très pressé l'histoire. Elle est très pressée l'histoire, mais est-ce qu'on peut le faire au plus vite? On ne peut pas faire avancer le roi plus vite que ce qu'il avance. Premier point de réponse. Deuxième point de réponse, à partir du moment que dans tout l'Empire, on a appris que Haman n'est plus au pouvoir et que c'est Mordechai Hayodi qui a pris le pouvoir, donc déjà, la première partie du miracle est déjà en place. Tu ne vas pas maintenant faire une nuit de cristal à Paris quand c'est Léon Blum, le président de la République. Quand au pouvoir, c'est un juif, donc déjà, ça calme un petit peu les ardeurs populaires. Haman a été pendu, il a été laissé pendu un bon moment. Celui qui a envoyé le décret d'extermination, il est mort. Celui contre qui le décret a été décrété, il est arrivé au pouvoir. Donc déjà, on peut répondre à ta question d'une deuxième manière. On est moins pressé du coup.
Quand Aman est au pouvoir, on est très pressé. C'est clair? Bon, reprenons le chapitre 9 qui m'intéressait un peu plus, parce que c'est le plus dur, à mes yeux. Le chapitre 9, c'est le plus dur, les amis. Nathan, pose-moi ta question, juste pour le plaisir de ne pas y répondre. Moi aussi, j'avais une question. On peut traduire les psukim à la fin. Ouais, très, très dur, très, très dur. Ils sont très durs, ça va être notre travail aujourd'hui et demain. C'est très dur, c'est très dur. Dans le pshat, c'est terrible. Même avant, tu as d'autres psukim encore plus durs avant. Tout ce là, on va commencer du kaf. C'est pas une mince affaire. Oui, Nathan, viens, laisse-moi ne pas répondre à ta question, s'il te plaît. Non, je voulais savoir, on m'a dit hier qu'ils ont écrit 2. Une seconde, on y revient. Razak, Nathan, tu es dans le sujet. On reprend. Tête, kaf. Je sais pas, j'ai même pas envie d'entendre ta question. Ouais. Il y a différents niveaux de haine. Oui, vas-y, c'est quoi, Benjamin, ton truc? Vas-y, dis-le, maintenant, c'est trop tard. Ah. Razak, tu as entièrement raison, Benjamin. Je ne vais pas répondre à ta question. Alors, vas-y, regarde, Perek tête, pas sous kaf. Mais c'est une bonne question. Dans les deux possibilités que j'avais de ne pas répondre à la question, je ne sais pas si j'allais dire c'est une bonne question. C'est une bonne question, Razak. Mais là, viens, ce détail est important, mais j'aimerais m'attacher à la lecture littérale d'un chapitre difficile à lire. Vous allez vous-même témoigner de la difficulté de lecture. Donc, il y a marqué Vaïrtov, Mordechai et Adevarim. Donc, on est Perektet, Pasuka, Vaïrtov, Mordechai et Adevarim, Aele, Vaishlar, Sfarim, Elkol, Ayudim, Asher, Bechol, Medinot, Amelech, Ajora, Krevim, Arechokim. Donc après, que nous ayons, après la victoire du 13 Adar dans tout l'Empire, le jour de la guerre du 13 Adar, qui devait être le jour de la destruction. Ouais, c'est devenu la grande victoire des Juifs. Un jour de plus a été apporté par Esther, donc le 14 Adar à Shushan. Très bien. Et après, donc maintenant, on a fini avec le côté narratif du NES. Maintenant, on est dans le côté institutionnel du NES. Comment on institue les choses? La Megillah elle-même nous dévoile comment est instituée la fête. La Megillah, les gens croient que c'est l'histoire du miracle d'Esther. Non, ça c'est Michamocha. Celui qui veut un résumé du miracle de la Megillah uniquement, il lit Michamocha à Parashat Zachor. Il n'a que le miracle. Mais quand tu lis la Megillah d'Esther, tu n'as pas que le miracle. Tu as aussi ce qu'on est en train de lire maintenant. Ouais, ça a commencé un peu plus haut en vérité. Ouais, il a commencé Alken, Eudim, Aperazim. D'abord, il y a un témoignage de la Megillah qu'ils ont spontanément festoyé le lendemain de la victoire. Là, on en est là dans le texte. Ils ont spontanément festoyé, ou Maître Baruch, célébré par un festin, et non pas festoyé par un festin. Ouais, célébré par un festin leur victoire miraculeuse. Très bien, et là on commence. Là on a fini donc toute l'histoire. Et elle est finie l'histoire. Elle est finie. Maintenant on voit la suite du miracle. Qu'est-ce qui s'est passé après le miracle? Donc Mordechai il a écrit ces choses-là. Alors on a rapporté Rashi, on a dit que on a interprété d'après le Rav de Brisk les propos de Rashi. C'est pas qu'il a écrit la Megillat Esther telle que nous l'avons mot à mot, virgule par virgule, mais il a écrit la trame de l'histoire pour que les Juifs de l'Empire soient informés. Ils n'ont rien compris, eux. Oyez, bonnes gens. 2 mois après, une missive complètement à l'envers. Aman, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Ouais, on a entendu des rumeurs qu'Aman, il est mort. On a entendu. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Très bien. Alors maintenant, écoute-moi, Jonathan. Vertov Mordechai Tadevarim Aele, Vaishlar Sefarim, El Kol Ayudim Asher Bechol Medinot Amelech Achashverosh Akerovim Varechokim. Donc il a envoyé donc des lettres, ouais, des Sfarim. Des fois marqué Sfarim, des fois marqué Igeret. Les Kayem Alehem Liot aussi Met Yom Arba Asar Le Chodesh Adar Vet Yom Chamisha afin qu'ils prennent sur eux de faire, ouais, le 14 et le 15 chaque année. Comme les jours, c'est quoi le 14 et le 15?
c'est comme les jours Kayami, Macher Nachubaem, Ayodim. C'est la célébration de leur célébrade. On vient maintenant reproduire leur célébrade. Eux, maintenant, sont battus le 13. Ils sont opposés le 14. Il y en a qui sont battus le 13 et le 14 et qui sont opposés le 15. Donc, tu as la fête du 14 et les Juifs dessus, la fête du 15, relatif à leur festin de victoire militaire. Donc, nous, quand on fait Pourim, on ne fête pas le jour du miracle qui était le 13 Adar. Le jour du miracle était uniquement le 13 Adar. Pour nous, le 13 Adar est un jour de jeûne, paradoxalement. Et nous, on fête uniquement le festin spontané des Juifs victorieux. Et on a déjà expliqué ce passouk. Be'achodesh asher ne'epach lahem yagon lesimcha u'me'evel yom tov la'asot otam yemei mishte ve'simcha mishloach manot ishtereu matat levionim. Donc ces jours-là du 13 et du 14, on va en faire des jours de mishte ve'simcha ou mishloach manot ishlereu ou matanot levionim. Alors que quand la Megillah nous rapporte comment ils ont eux-mêmes célébré spontanément cette première année, il y a marqué noir, c'est dans le passage que tu traites, noir bechamisha asarbo veasa oto yom mishte vesimcha alken yodim aperazim yojim ve'aperazot aussi met yom armana yom tov mishloach manot ishlereu. On voit qu'ils ont fait yom mishte vesimcha dans le passage 18. Eux, ils ont fait spontanément yom mishte vesimcha. Et la Megillah nous dit c'est pour cela que les Juifs, ils font de ce jour-là un jour de Naforou, Simcha ve Mishte. Naforou. On a dit Mishte, Simcha, maintenant c'est Simcha ve Mishte. Ici, le passage plus terrible, des Yom Shosha Asar la Chodesh Adar, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de complément, il n'y a pas de noir, Berba, Sarbo. Parce qu'on a déjà expliqué précédemment la guerre. Parce que, il y a marqué ils ont fait la guerre. Veikalo et dit, et après il dit Beyom, Shosha Asar le Chodesh Adar, Venoir, Barba Sanana, Vedim, Alken. Compris ou pas? Il dit le Rassa, Kol Ze Beyom Shosha Asar. Cette guerre-là, c'était Beyom Shosha Asar, le Chodesh Adar. Ouais, comme ça il dit le Rassa. Kol Ze Beyom Shosha Asar. Très bien. Il ne faut pas trop se perdre non plus. Ouais. Revenons à notre question. Donc, au début, on a parlé de Mishte ve Simcha, après c'est Simcha ve Mishte. Et donc, c'est pour ça que maintenant, les Juifs font Simcha ve Mishte, ve Yom Tov, ou Mishloach Manot Ishlereu. Ouais. Donc, on nous dit, suite à cette spontanéité des Juifs victorieux, c'est pour ça qu'on fait Simcha ve Mishte, ouais, ve Mishloach Manot Ishlereu. Mordechai a envoyé des Sfarim afin qu'ils continuent ce qu'ils ont fait spontanément. Ouais. Les Kayem. Ouais. Et là, on te parle de Matat Levioni pour la première fois. C'est l'année du miracle, il n'y a pas marqué qu'ils ont fait Matat Levioni. L'année du miracle. Vous entendez ou pas ce que je dis? Comment? Mishte ve Simcha. Mishte ve Simcha. L'année du miracle, ils ont fait Mishte ve Simcha. Alors pourquoi nous on fait Matat Levionim? Si toute la fête de Purim, c'est reproduire ce qu'eux ils ont fait. Hein? Voilà. Et les pauvres, ils crèvent. Qu'est-ce qu'il y a, ouais? C'est quoi la question en fait? Non, c'est pas ça la question que j'ai posée. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait Matat Levionim, eux, l'année du miracle? Hein? Peut-être? Ah, il n'est pas marqué, quoi. Peut-être. J'ai pas marqué, mais peut-être. Si maintenant ils ont fait Mishte ve Simcha et que le Nefesh HaYehudi, il n'arrive pas à se réjouir quand quelqu'un maintenant il souffre, c'est possible qu'il y a eu un grand vent de générosité spontanée qui a été fait. Comment? Tout à fait. Tout à fait. T'imagines maintenant les Juifs victorieux le lendemain des temps, ils font un festin. Ils font un festin. Le mec, il vient dire t'as amené ta carte de franc-maçon? Ouais. On peut pas. S'il te plaît,
C'est quoi en fait? Tu payes tes impôts? Va chez Coluche avec les Restos du Cœur, qu'est-ce que tu fais avec nous? On peut imaginer que tout le monde a été largement invité, ouais, que tout l'homme Israël s'est réjoui du miracle. Maintenant, ce n'était pas Matanot Lévionim. Pourquoi il n'y a pas de Matanot? Parce qu'on a tous mangé ensemble. Il n'y a pas dans les faits Matanot Lévionim, parce que j'imagine, ils ont fait des grands festins, quoi. Ouverts à tous. Ouverts à tous. Il n'y a pas besoin de Mishloach Manot, on a tous mangé ensemble. Quand chacun il mange chez soi, hein. Alors on pourrait être réunis comme étant un grand festin. Je vous dis un chidouche. On ne rend pas compte, mais je suis en train de vous dire un chidouche. Pourquoi Chachamim, ils ont institué Mishloach Manot et Matanot Lévionim pour reproduire un grand festin? Tu te rappelles dans les victoires d'Astérix et Obélix, il n'y en avait qu'un qui était croché à l'arbre. Le Samuel de l'époque. Ouais. Exactement. Mais tout le monde profitait du festin, d'accord? Nous, on ne peut pas maintenant imposer une halakha, ouais, de faire un michté communautaire de 7 millions de juifs. Ouais. Je ne sais pas combien aujourd'hui des juifs, mais à peu près. Dans la région, en Israël. Pas combien de juifs en Israël. Peu importe. On ne les compte pas, on n'a pas le droit de les compter. Quand on aime, ça ne se compte pas. On ne peut pas imposer un festin. Comme eux, tu vois, chaque ville, ils ont dû faire un grand festin, tu vois. Comme on voit avec l'histoire du cheval de Troie. Toute la ville, ils ont fait un festin ensemble. Pas chacun dans sa maison. Comme d'Astérix et tout. On a des preuves midrashiques illustrées. Donc, on ne peut pas imposer de faire un festin. Comment on peut imposer que tout le monde se réjouit? Alors, ensemble, ce n'est pas possible. Alors, pour avoir un petit peu de ma joie chez lui, un petit peu de sa joie chez moi, donc à Mishloach Manot. Ah, t'as vu? Les voisins, ils ont mangé de la tchoukchouka pour une. Tu sais, il m'a apporté la tchoukchouka. Tu crois qu'il m'a fait la tchoukchouka sans s'en faire pour soi-même? Ouais. Et le pauvre, on va lui donner c'est à manger. Comme ça, on reproduit, hein, on se réjouit tous ensemble. Alors, ce n'est pas géographiquement tous ensemble, mais au moins, hein, il y a un peu de chez moi chez lui, il y a un peu de chez lui chez moi. Donc, c'est comme un grand festin communautaire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est une nouvelle explication dans la version 2023. Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas besoin de Mishloach Manot Matanot Lévionim, ils étaient tous ensemble. Il n'y a pas besoin. Alors toi, Benjamin, tu voulais donner une mauvaise réponse qui est? Non, il n'y a plus de questions, mais c'est quoi la réponse? Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Ah non, bah non, il n'y a plus de questions. Tu ne te sens pas visé. Donc, on continue. Kav Gimel, on avance, on avance. Tu poseras toutes les questions, je suis à ta disposition toute la journée, sauf. Bekibel Ayudim et Asher Echelou la Asot. Donc les Juifs, ils ont pris sur eux de ce qu'ils ont commencé à faire d'eux-mêmes. C'est une perpétuade d'un acte spontané pour eux. De continuer. Non. Non, c'est pas ça que j'ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a envoyé Mordechai? C'est pas ça que j'ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a envoyé Mordechai? Je crois que je ne suis pas clair définitivement. Voilà, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils se réjouissent de quoi? Attends. Je vois que je ne suis pas clair, je vais reprendre. Eux, quand ils ont fait le festin cette année-là, ils se sont réjouis de quoi? Ouais. Ils savent pourquoi il y a eu tout ça? Les tenants et aboutissants, ils ne savent pas. Mais en tout cas, ils étaient menacés. Et au lieu d'être morts, ils ont tué leurs ennemis. C'est ça leur festin, d'accord? Mordechai dit non, vous avez oublié d'autres choses à festoyer, les amis. Il y a deux choses, en vérité, qu'on festoie à Purim. Deux choses. Il y a la victoire, ça, ils l'ont fait eux-mêmes. Il y a la victoire, ça, ils l'ont fait eux-mêmes. Mais ils rajoutent, vous savez, il y a un truc important dans Purim que vous ne savez pas. Tout ça, c'était une grosse histoire, cette histoire de Purim. C'est l'histoire d'Amalek. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire Aman, Amalek et tout. Chazal nous explique que là, il y a une Gemara qui rapporte une histoire entre Esther et les Chachamim et qui devoulit les Doroth. Ouais. Ce serait bien d'écrire et tout. Que maintenant, on va célébrer, comme il a dit Mordechai et tout. On va célébrer qu'il y ait Matanot Lévionim, Mishloach Manot, Mishté. Très bien, c'est un jour de fête. Il y a Féméod. C'est possible de faire des fêtes comme ça. On a vu avec Megillat Ta'anit, ouais. On peut faire des jours comme ça, de fêtes par rapport à des miracles ponctuels. On peut faire des jours de fête. Mais maintenant, elle a demandé, Esther, j'aimerais qu'on écrive un texte qui soit lu de manière communautaire, comme une nouvelle Torah, quoi. C'est Baltosif.
Ouais. Pas possible. Alors, comment ils ont accepté, en fin de compte, les Chachamim, d'écrire un texte qui va être lu comme la Torah en communauté? Comment je peux accepter un truc pareil, les Chachamim? C'est quoi? Ils ont trouvé une source dans la Torah. Si tu n'as pas de source, tu n'as pas le droit de faire une nouvelle mitzvah comme ça qui ressemble à la Torah. C'est quoi la source qu'ils ont trouvée? Amalek. Il est marqué qu'il y a 4 rappels d'Amalek. Il y en a 2 dans la Torah. Quoi les 2? 2 fois on parle d'Amalek dans la Torah. Aurel, 2 fois. 2 fois on parle d'Amalek dans la Torah. Oui. Et on a dans Béchalar, la fin de Béchalar. Voilà. Et après, il y a. Et après. Voilà. Donc il y a 2 mentions de Amalek dans la Torah. Il y en a une 3e dans Shmuel qui parle de Shaoul. Shaoul, Shmuel, la petite erreur de Shaoul. Hein? Mais Chazak, vous y étiez, moi aussi. Oui, j'y étais. Ailleurs, mais j'y étais. Voilà. Bétail Yerushalayim. Et. Non, c'est pas important. Et il y a écrit dans les textes. Soyons intrigués, Adasov. Et dans les textes, bah, le point, c'est 20 € par mois et tu l'auras. Moi, j'essaie de faire la Megillah un peu express. L'express avant le point. L'express avant le point, s'il te plaît, Aurel. On n'a pas la base. Bah, la base, elle est écrite. Lis-le. Écris-le. Donc, on reprend. De quoi on parlait? On parlait. Là, il y a marqué 4 fois. J'ai écrit, je ne sais plus, moi j'ai écrit. Il y a marqué, tu vois, tu prends dans le document, dans le petit fascicule, dans le grand fascicule, appelle-le comme tu veux. La lecture de la Megillah. Il y a différents enjeux fondamentaux apportés par cette lecture. Donc d'abord, accomplir le devoir de se souvenir du miracle. Il faut se souvenir du miracle quand même. Ah, Hazak. Et accomplir le devoir de se souvenir du devoir d'éliminer d'Amalek. Il y a une mitzvah d'éliminer Amalek. On lit la Megillat Esther pour accomplir ce devoir. De se rappeler qu'il faut éliminer Amalek. D'accord? Et donc j'ai écrit, donc petit 1, divulguer le miracle et glorifier l'Éternel. Donc sous-ensemble de par rapport au miracle, Tapir Soumenissa. On accomplit le Hallel. Et le deuxième truc, c'est Amalek. D'accord? Alors, dans Amalek, qu'est-ce qu'on a comme note? On a, tu dis, ça commence à tête vav, allez. Voilà. Alors, tête vav, qu'est-ce qui a marqué? Rabbi Yochanan. Megillah d'Avzaïn. Rabbi Yochanan, Ma'il, Rabbi Yochanan. Shalcha lahem Esther. Il y a une faute là. Rabbi Nathan. Il y a une faute là. Megillah Zayin. Amoud Aleph. Genre, c'est quoi la Shonagma? Rabbi Yochanan. Rabbi Nathan. Mazé Me'il. Même dans les notes en hybride, c'est faux. Je pensais que mes erreurs, c'était qu'en français. Ah ouais, mail, ouais, d'accord, mail. Ah oui, parce que j'ai marqué. Oh, je suis bête. Mais couler Seder Moed, Kol Ki Hai, Zuga, Khaloufar, Buren, Omen. Je n'ai pas mis le début de la phrase. Bon, d'accord. Alors, Shalchou Lahem. C'est faux, je corrige. Je n'ai pas mis le début de la phrase, donc ça ne veut rien dire. Mais Shalcha Lahem, Esther, les Chachamim, Kedvuni les Dorot. Shalchou La, Valo, Katafti Lecha, Shileshim, Velo Reverim. Il y a marqué que Amalek, normalement, il est écrit à 3 reprises, pas 4. On a déjà 3 reprises. Il rapporte un pasouk, les Chachamim, que 3 fois, ça suffit de parler d'Amalek. Pourquoi tu veux parler une 4e fois? Shileshim, Velo Reverim. Vous entendez ou pas? Donc, a priori, 3 fois, ça suffit. Pourquoi tu veux une 4e mention d'Amalek?
Hachematsulo, il y a un pasouk. Il y a un pasouk dans Mishlei qui dit comme ça Allo katafti lecha shilleshim be mo'atzot veda'at. C'est ce qu'on appelle la notion de chazaka. 3 fois, ça suffit. On a 2 fois dans la Torah, 1 fois dans Shmuel. Pourquoi tu veux encore une autre mention d'Amalek? Hachematsulo mikra katuv batorah. Ouais. C'est donc un pasouk dans Béchalar. Vayomer Hashem el Moshe, Ketov Zois, Zikaron Baseifer, Besim Beozne Yeshua, Kimacho Emchet, Zecher Amalek. Il n'y a pas David pour frapper. Ouais, Mitachat Hashamayim. Donc, Ketov Zot, Zikaron Baseifer. Quoi? Je n'étais pas là. Ketov Zot, Mashikatuv Kan, ou Bemishne Torah, donc il y a une dracha. Ketov Zot, Mashikatuv Kan, ou Bemishne Torah. Donc, soit dans Béchalar et dans Kitetse, c'est Ketov Zois. Zikaron, Mashikatuv Benevim, Sefer, Mashikatuv Megillah. Donc, il y a un ribouille de milim. Je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus comment elle marche la dracha. 2. Voilà, Zikaron, c'est dans Shmuel. Et Sefer, c'est Megillah. Quoi? Nevim, c'est Shmuel. Nevim, c'est Shmuel. Histoire de Shmuel et Shaoul. Attends, c'est Ketanae. Attends une seconde. Ketanae, point. Ketanae. Ce qu'on vient de dire, c'est Margot Tanaïm. Tov Zot, Mashikatuv Kan. Zikaron, Mashikatuv Jodra, Besefer, Mashikatuv Benevim, dit Rabbi Yoshua. Rabbi Elazar Amodaï, Omer Kadon. Donc nous, on est possède comme Rabbi Elazar Amodaï. C'est-à-dire, d'après maintenant, la question, elle est d'après le premier Rabbi Yoshua, d'où on a un mécor pour la Megillat Esther, c'est une she'ela. C'est une she'ela. S'il n'y a pas, alors qu'est-ce qu'ils ont répondu les Chachamim Esther? Après, on n'a pas le droit. Il y a marqué 3 et pas 4. D'après Rabbi Yoshua, comment on répond à la question? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas fait cette marra hier, je ne me rappelle plus. Mais ce que je vous ai écrit dans le document ici, ouais, c'est qu'il faut étudier la Gemara dans Daf Zayin. Point. Mais en tout cas, on voit donc, ce que je vous ai rapporté de cette Gemara, c'est la chose suivante. Ouais, c'est que l'enjeu de la Megillat Esther, ce n'est pas uniquement raconter un miracle. Parce que si c'était pour raconter un miracle, on n'aurait pas pu l'écrire. Et on n'aurait pas pu la lire. Alors, vous connaissez la Megillat Pessah? Vous connaissez la Megillat Pessah? On ne lit pas. Il n'y a pas une mitzvah de lire le miracle de Pessah à Pessah. Il y a une mitzvah de lire le miracle de Pessah à Pessah, Aurel? Non, j'attends que quelqu'un me dise l'erreur. L'erreur, c'est dire ah, mais on fait la Gada arabe. Ah, pourquoi c'est une erreur? Non. Pourquoi c'est une erreur? Ce n'est pas une lecture communautaire, ce n'est pas dans un sefer. Ça n'a rien à voir, c'est un limoud. Et je me dis, l'ilmod, ouais, vegata, les bincha, il n'y a pas une base de kriya. C'est ça que le mec, il lit ça en ivrite, il ne comprend rien, il n'est pas quitte. Si c'était une kriya, il pourrait le lire en ivrite sans comprendre, comme la Megillat Esther. Mais si c'est une agada, il faut comprendre ce qu'on dit. Il faut que l'autre comprenne ce que je lui dis. Sinon, je n'ai rien fait. Donc la kriyat nes shel Pessah, il n'y a pas. Kriyat nes shel Chanukah, il n'y a pas. Pourquoi il y a une ktiva et une kriya? Si c'était pour raconter un miracle, on peut très bien célébrer un miracle sans écrire et sans lire. Hein. On peut très bien le faire, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Tu fais un long alanissim, comme dans Hanouka. Très bien, yallah. On a un petit alanissim parce qu'on a la Megillat Esther dans Purim. Petit alanissim qui n'est pas très clair d'ailleurs, de Purim. Trop condensé pour être vrai. On a la Megillah qui complète. Alors, la permission et du coup le devoir, permission c'est devenu un devoir, ouais. D'abord, est-ce que c'est permis? C'est permis, c'est devenu un devoir. C'est non seulement permis d'écrire la Megillah, mais c'est un devoir. Parce qu'on a trouvé un mécor qu'il faut écrire à 4 reprises. C'est-à-dire quoi? Normalement, dans toute la Torah, c'est Chazaka, c'est 3. Ce que la Gemara est en train de m'apprendre, c'est que c'est tellement important, Meriat Amalek, que ça ne suffit pas une Chazaka.
Nous, on a vu, quand on a tué le Kaddish, que Mechiat Amalek, c'est fondamental. Ce n'est pas une mitzvah comme les autres. D'après dans le Kaddish, comment il s'appelle le Mefaresh, qui dit que c'est très important dans le Kaddish Amalek. Où on voit Amalek dans le Kaddish? Shmé. Ye'esh Shemé Rabba. Le Marzor Vitri. Marzor Vitri. Il dit qu'il faut mettre du vitriol sur Amalek. Ouais. C'est quoi? C'est marqué Yesh Shem Yudke Rabba. D'accord? Il dit, c'est-à-dire que la Géoula, ça veut dire quoi la Géoula? C'est que le nom qui a été rétréci par Amalek, c'est devenu un Yudke, Keska, ouais. Et par la Géoula, et donc la Mechiat Amalek, le grand nom va être établi. Yesheme Rabba, ou Mevora, deux choses, d'après le Marzor Vitri, n'est-ce pas-il? Donc c'est pas un détail, quoi. Mechiat Amalek, synonyme de Géoula. Mechiat Amalek, synonyme de retour de la Shrina Ba'olam Hazé de manière dévoilée. Amalek vient voiler la Shrina. Mechiat Amalek vient dévoiler la Shrina. Aujourd'hui, je finis à 10h, Julien. Ah. Donc, tu es venu pour les 3 minutes symboliques, c'est beau. Quelle a Avat à Torah. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que quand Mordechai leur a envoyé une Megillah, ou un résumé, ils n'ont pas uniquement célébré la victoire militaire, ils ont compris qu'il y avait un enjeu beaucoup plus profond dans cette histoire-là. C'est un projet d'Aman, ouais. Et maintenant, il y a ici une intervention miraculeuse divine pour empêcher, par des curieux hasards, que le projet d'Aman se réalise. Ouais. Donc, il y a déjà un embryon. Ouais. Ouais. Et c'est quoi la preuve? Le Rav ouais. Et le Rav Winsberg, il le prouve. Comment il le prouve? Qu'ici, il y a un enjeu de Mechiat Amalek. Parce qu'après, on est dans le Pasuk Kavdalet. Qui amam, ben amalek tzorer kol hayudim, chachavenim le'abedam, vepil puru agoral umam le'abedam. Là, maintenant, on nous dit un peu, on va dire un canevas, un résumé, ouais, un résumé de ce qu'il a transmis Mordechai aux Juifs ignorants. Qui amam ben amedata, à Agagi. On précise, à Agagi. Et Agagi, Chazan nous explique c'est qui? C'est Agag, le roi qui n'a pas été tué au bon moment par Shaoul. Donc ça, il y a un zoom sur ça. Agag. Non, comme il n'a pas tué le bétail, ouais, différents midrashim. Bon, je ne rentre pas dans les midrashim, je ne vais pas répondre à ta question. Ouais. C'est ça? Qui a Aman ben Amedata à Agagi, Tsorer Kol Hayudim. Donc il y a un enjeu ici de Agag qui pas contre Mordechai. Ils auraient pu croire que c'était une histoire politique. Mordechai, ses parents ont entendu et tout. On nous a dit qu'il y avait un juif qui a chauffé Aman à cause de lui. Non. Tsorer Kol Hayudim. Ah oui, c'était vraiment un enjeu contre le peuple juif. À Agagi, donc c'est une guerre contre Amalek ce qu'on a fait. C'est extraordinaire. Donc comme ça, il veut expliquer le Rav Winsberg que le chidouche de Mordechai, c'est la prina de Mechiat Amalek qu'il y a dans cette histoire-là. Que vous n'allez pas uniquement célébrer un miracle, vous allez célébrer une Mechiat Amalek. Et on verra plus en détail demain, Bezrat Hashem. Amenez des amis. On a un minyan très très limité demain. Je ne sais pas. D'après ce qu'on a compté ce matin, on est 11. Ouais, il manque juste l'arbitre pour faire un demi-match. Amène ton père. Ah oui, mais il a pris chez les autres. Il va venir chez nous parce que de toute façon, ils n'ont plus Minyan. Rachid. Pourquoi ils n'ont plus Minyan? On a pris Marco, on a pris Jérémy. Marco? Jérémy? Ah, 200 shekels pour les matzot. Non, attends, pas comme ça. Non, pas comme ça. Non, je vais tout m'envoyer une seconde. Alors pourquoi il y a 2 livres dans le Yehudi? Je sais pas.